Elles s'appellent Marthe, Gala, Dora, Gabrielle, Annette ou encore Blanche. Elles ont changé dans l'ombre et le silence le cours de l'histoire de l'art. Le musée Bonnard nous ravit cet été avec une exposition d'ampleur internationale qui réunit les plus grands artistes et leurs femmes. Renoir, Chagall, Matisse, Giacometti, Picasso, Dali et évidemment Bonnard. Comment parler de ces artistes sans évoquer les femmes, ces muses, ces épouses, ces maîtresses, éternels modèles habitant les ateliers des artistes autant que leurs pensées. À la fin du 19e siècle, le regard sur les femmes change radicalement. Elles quittent leur rôle de beauté parfaite, passive, posant elles des statues ou des déesses inaccessibles. Elles s'émancipent et prennent une place de plus en plus importante, devrais-je dire influente même, dans la vie des peintres comme dans leurs œuvres. Leur rôle va bien au-delà de la simple représentation d'un modèle. Les artistes nous livrent des pages d'intimité, le souvenir d'un amour passé ou la joie de l'instant présent, des moments de passion charnelle ou de sensualité heureuse, le souvenir de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils ont été. En posant ces femmes sur la toile, ils leur confèrent un statut d'éternité, font de l'objet de leur désir un véritable objet d'art. En observant les détails de ces œuvres, on va découvrir les secrets de leur vie, des morceaux d'intimité. Ces femmes dépassent alors évidemment le simple statut de compagne ou de modèle. Elles font le peintre, elles deviennent agissantes dans l'ombre ou la lumière au point que l'œuvre emporte la marque. Dali d'ailleurs disait que Gala le faisait exister littéralement. Comment ne pas déceler la fascination de Toulouse-Lautrec, regardez par exemple pour ces femmes aux chevelures rousses qui l'obsédaient, sans parler de Picasso et de ses muses, et oui on parle au pluriel, qui marqueront chacune une période de l'artiste. Dora est l'éternelle femme qui pleure, alors que les rondeurs de Marie-Thérèse provoquent le renouveau de sa sculpture. Françoise est la femme fleur, Jacqueline celle aux mains croisées. Chagall continuera à représenter son ange Bella, malgré sa disparition, sans parler de Bonnard, dont Marthe évidemment, qu'il représentera sur près de 1000 œuvres et qui changera le cours de l'existence, le fil de sa vie et celui de son art.